La fête de la science est initiée par le ministère de la Recherche et effectivement c'est raconter la science, imaginer l'avenir, la thématique. C'est-à-dire que ça permet notamment aux scientifiques, aux laboratoires qui ont envie de se projeter et de montrer en quoi leur recherche permet aussi de travailler sur le futur. Et donc c'est la thématique qui a été choisie par le ministère, donc c'est régional mais c'est aussi national. Tous les acteurs qui au plan national ou coordonnent la fête de la science essayent de se projeter dans cette thématique-là. Alors on a l'habitude de travailler sur un modèle qui est à peu près similaire d'année en année. Là, on est à la 28e édition. La fête de la science se déroule sur une semaine et tout au long de l'année, au moins 6 mois avant, on fait ce qu'on appelle un appel à projet auprès de tous les acteurs du territoire, que ce soit des associations, des laboratoires de recherche, des enseignants, des collectivités, ça peut être des bibliothèques, de façon à ce qu'ils puissent se projeter et proposer un projet. Et après, les projets soient un acteur le porte lui-même sur son terrain, sur son territoire, dans sa commune ou dans son bâtiment ou dans son établissement. Et puis, lorsque certains acteurs ressentent le besoin de pouvoir se regrouper, on met en place ce qu'on appelle les villages des sciences, qui sont des lieux où les acteurs se fédèrent pour pouvoir se regrouper. Et traditionnellement, on essaye aussi de travailler avec les organismes de recherche de façon à pouvoir constituer sur l'ensemble de la région des pôles d'accueil du public à travers ces villages des sciences, soit sur le premier week-end, comme c'est le cas à Tours ce week-end, soit le deuxième week-end pour clôturer la fête de la science. Naturellement, traditionnellement, les scientifiques, depuis que Centre Sciences travaille sur le territoire régional, on va bientôt fêter nos 30 ans d'activité culturelle scientifique, traditionnellement, on a toujours eu une relation de partenariat avec tous les organismes de recherche et tous les laboratoires régionaux. Donc, il y a toujours un ensemble d'acteurs qui sont prêts à investir du temps humain, bénévolat, personnel, pour participer à la fête de la science, en plus de leur activité de recherche. Donc, traditionnellement, les organismes de recherche sont vraiment les éléments moteurs, et puis ça fait partie de la culture scientifique, de valoriser les connaissances scientifiques. Et donc, les acteurs scientifiques jouent le jeu, s'investissent, s'impliquent, travaillent, préparent leurs projets en amont. Le public, généralement, c'est très familial. Très grand public, ça fait partie aussi de nos objectifs, c'est de toucher le plus grand nombre, de montrer que la culture scientifique fait partie intégrante de la culture au sens général, que connaître un certain nombre de points scientifiques, de phénomènes scientifiques peut aussi interpeller le citoyen et permettre au citoyen d'être lui-même un peu actif et de réfléchir à des phénomènes et de prendre aussi des décisions par rapport à certaines problématiques scientifiques, problématiques environnementales, problématiques énergétiques, etc. Donc il y a besoin d'informer le citoyen. Donc c'est un public où on essaye de montrer, et les acteurs surtout essayent de montrer qu'il y a des activités qui sont à la fois à destination d'un jeune public, mais aussi là pour informer le public adulte, les parents qui se présentent au moment des activités. L'objectif de la fête de la science, c'est à la fois de permettre au public de rencontrer des scientifiques, mais aussi de poser des questions. Et parce qu'effectivement, chacun a des interrogations, chacun peut avoir des inquiétudes ou des questions tout simplement par rapport à des phénomènes naturels, physiques. Et effectivement, la fête de la science est aussi un temps fort de l'année qui permet de mettre en relation citoyens et scientifiques et donc de pouvoir répondre à des interrogations, des questionnements. Et c'est naturel, chacun peut être amené à se poser des questions, soit pour des phénomènes naturels très classiques, soit pour des problématiques environnementales, des problématiques liées tout simplement aux énergies, au climat. Et il y a des interrogations et c'est naturel. Et le temps fort de la fête de la science permet justement de tisser ce lien qui permet aux scientifiques d'apporter des éléments de réponse aux citoyens. La fête de la science, depuis qu'elle existe, depuis 1992, c'est vraiment l'événement qui permet surtout de tisser des relations qui se déroulent bien sûr au moment de la fête de la science, mais qui après se prolongent tout au long de l'année. Parce que dans les activités notamment de Centre Sciences, tout au long de l'année, qu'il s'agit de développer des actions de culture scientifique avec tous les acteurs, avec les moyens et notamment les financements régionaux, on a besoin de tisser ce lien et d'avoir cette activité de réseau. Et ça c'est important, tout au long de l'année, il peut y avoir des enseignants qui ont besoin de contact avec des scientifiques, il peut y avoir tout un ensemble d'actions qui ont besoin de mettre les acteurs
en réseau. Et ça fait partie, et ça fait l'objet notamment de la stratégie régionale de culture scientifique, et ça fait partie d'un forum qui a lieu régulièrement entre les acteurs, qui pour nous, tous les acteurs de culture scientifique, aura lieu le 29 janvier 2020, de façon à mettre en réseau ces acteurs. Et eux-mêmes peuvent aussi collaborer à travers un portail qu'on appelle l'écoscience, un portail qui permet à tous les acteurs de mettre de l'événement, de mettre des articles, de mettre des agendas. C'est vraiment un réseau social régional et qui se nationalise avec plein de portails régionaux.